J'espère que vous allez bien. Nous allons voir maintenant comment utiliser le langage DAX, acronyme DAX, qui est Data Analysis Expressions, pour faire des calculs. Nous allons faire deux types de calculs, les colonnes calculées et les mesures. Donc nous allons continuer sur l'exemple précédent de la table vente. Donc comme vous le voyez, nous allons obtenir la table vente à partir, on va cliquer sur Accueil, obtenir les données. On clique sur Charger les données à partir de classeur Excel. Et ainsi de suite, on va cocher les deux tables, table produit et la table vente. Mais on va faire des calculs sur la table vente. Donc on clique sur la table vente et on clique sur Afficher. Nous avons créé une colonne, nouvelle colonne calculée pour, pour calculer le taux de remise de 5%. Donc ici, je vais saisir au lieu de colonne remise. Donc je vais cliquer, je vais faire la formule égale montant, table de vente, montant. On va taper montant dans la table de vente montant. Donc comme vous le voyez, on tape remise égale. On va taper month. On va cliquer sur la table vente montant fois 0, on va mettre point au lieu de virgule, 0,5. On clique sur Entrée. Voici les remises pour chaque table de 0,5%. Les remises pour le montant de la vente avec 5%. Donc, comme vous le voyez, remise égale montant de la vente, de chiffre de la vente, 4000 fois 5% égale 200, et pour toutes les lignes de la table. Je vais maintenant dans la table de rapport. Donc, voici la colonne remise qui est ajoutée dans la table de vente. Donc, on a cliqué sur Afficher du rapport. On voit que la colonne remise ou le champ remise s'ajoute à la table de vente. Je peux visualiser maintenant la remise et le montant des ventes par le nom de produit. Donc je vais cliquer sur cette icône table. Donc vous voyez, j'ai visualisé le nom du produit par rapport à la remise et le montant des ventes. Et voici mon rapport. Maintenant, je vais à la table vente pour faire le calcul moyen des ventes. Cette fois-ci, nous n'allons pas faire un calcul des colonnes parce qu'il s'agit d'une moyenne pour toute la colonne, pour toute la colonne. C'est la raison pour laquelle, pour cela, je vais vers Accueil. Je clique sur Nouvelle mesure.
Et au lieu de mesure, on va faire vente moyenne. Je vais utiliser la fonction average. Je vais utiliser la fonction average. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur la vente des ventes à vente montant. Et on va cliquer sur Entrée. Donc, un message nous donne ce message. Le nom vente est déjà exposé une mesure d'adapter. Choisir un autre nom. Donc, on va choisir un autre nom. On va cliquer sur vous voyez le résultat, la vente moyenne avec calculatrice avec icône. Il s'agit des mesures, le fait qu'il s'agit des mesures. Donc, comme vous le voyez, la vente moyenne en calculatrice a été ajoutée dans la table vente. Donc, je vais dans mon rapport. Je vais supprimer le rapport précédent. Et je vais cliquer sur la vente moyenne. Donc, nous allons l'afficher en tableau, visualiser en tableau. Cliquez sur tableau. Voici la vente moyenne des ventes. La vente moyenne de toutes les ventes, de le montant des ventes. Si je veux maintenant visualiser cette vente moyenne dans un contexte, donc je vais cliquer sur la vente moyenne par rapport au nom de produit. Donc, vous avez le rapport suivant. Pour chaque nom de produit, voici la vente moyenne. Et le total, c'est 3000. Toujours 3000. La vente moyenne. Si je veux maintenant visualiser la vente moyenne par gamme de produits. Voici la vente moyenne pour chaque gamme de produits dans un rapport. Merci et pour la prochaine section.